Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive à la fin de la semaine et ce dimanche 5 janvier on a droit à un quintet de qualité avec le prix de Lille, un quatrième course du programme. Avant d'en parler, je vous rappelle que ce dimanche, comme tous les dimanches, il y aura un mois d'abonnement au Prono VIP qui sera en jeu sur notre site turf-fr.com. Tout ce qu'il faut, c'est trouver le gagnant du quintet de ce dimanche. Vous commentez sur la vidéo YouTube en bas de votre écran. Et si vous avez trouvé le gagnant, vous avez une chance d'être tiré au sort si vous êtes plusieurs pour un mois d'abonnement. Si vous avez trouvé seul le gagnant, bien entendu, vous êtes automatiquement gagnant de cet abonnement d'un mois. En tout cas, voilà, pour participer, il faut jouer et donc commenter cette vidéo YouTube pour avoir une chance. On va maintenant parler du Prix de Lille. Comme j'ai dit, c'est la quatrième course du programme sur l'hippodrome de Vincennes. Un beau programme qui nous attend avec des épreuves qualificatives, notamment pour le prix de Cornulier. En attendant, on aura un grand prix très intéressant, une course A. Une course européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans. Un très très bon lot puisque les concurrents ne doivent pas avoir gagné 505 000 euros. Donc voilà, on est presque un peu en dessous des meilleurs, on est entre deux dans cette catégorie, mais en tout cas on a vraiment affaire à des chevaux de qualité. Ils seront 15 au départ sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, avec bien entendu un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 15h15. Alors comme j'ai dit, c'est un bon lot, mais le choix n'est pas si simple que cela. Il y a pas mal d'étrangers au départ notamment. En tout cas, j'ai pris le parti de retenir le 8, Orchestra en tête de ma sélection, parce que il a visé la course. C'est non seulement le plus riche au départ, mais en prime, il est déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie début décembre du côté de Lyon-Paris. Et puis tenez-vous bien, il n'a couru qu'une seule fois sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste pour une victoire. C'était au printemps dernier, en 1,18. Je pense que ce ne sera pas suffisant pour gagner un tel chrono, mais je suis sûr qu'il est capable d'aller plus vite. En tout cas, je pense que s'il a le bon parcours, parce qu'il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 8, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, il s'agit de Jack Tonic. Je l'aime beaucoup, un 6 ans de qualité, il vient d'avoir 6 ans. On le connaît bien, Jack Tonic, c'est un élément qui a figuré au plus haut niveau dans sa génération, que ce soit à 3 ans, à 4 ans, mais même à 5 ans. Il n'a pas toujours répété, mais il a quand même des références à faire valoir. Au printemps dernier, il terminait deuxième d'un groupe 2 en 1,17 sur 2175 mètres, battu par Jamin de Briouil. Il battait Jason, Just Amidi, Joe Fitz. Franchement, il a couru de très bons lots. Maintenant, il répète pas toutes ses courses comme j'ai dit. Il vient de se montrer fautif. Faut pas le condamner là-dessus parce qu'il s'apprêtait à passer à l'offensive au moment de sa faute. Donc moi je le reprends. Auparavant, il avait terminé troisième d'une course de qualité face à Jushuatri ou encore Justin Bolt. Jushuatri, fer de lance de l'écurie Bazir, et Justin Bolt qui vient de se qualifier pour le prix d'Amérique dernièrement dans le prix de Bourgogne. Donc vraiment des chevaux de classe. Là, l'opposition est un peu moins relevée. Il faut voir ce que ça va donner face à ses aînés, mais en tout cas, il a de la vélocité et ça, c'est un atout qu'il peut mettre à profit pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Greco Bello. Alors, Greco Bello, c'est un très bon cheval. Maintenant, sur ce parcours, c'est un peu moins tranchant. C'est vrai que ses dernières sorties ont été acquises sur des parcours de tenue, notamment celui de la grande piste de Vincennes, le parcours classique. 2100 mètres, il y a couru à 2 reprises pour 2 6e places. Donc, clairement, c'est pas forcément son meilleur parcours. Maintenant, son entraîneur fait appel à Johan Le Bourgeois. On sait que Johan Le Bourgeois n'a pas son pareil pour démarrer des chevaux. S'il arrive à s'en servir et à le démarrer comme il faut, je pense qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat. En tout cas, pour moi, il est dans sa catégorie. S'il avait été sur 2700 mètres, je l'aurais dit, c'est une base absolue. Là, sur 2100 mètres, c'est presque un coup de poker parce que voilà, va falloir voir comment il va se comporter au départ. Mais quoi qu'il en soit, face à une telle opposition, on est obligé de le retenir très haut. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 3. Il s'agit de Edic Gemma. Edic Gemma qui nous revient de Cagnes-sur-Mer, où il s'est très bien comporté en dernier lieu. Il terminait troisième d'un groupe 3 bien composé. Attendez, je retrouve juste cette performance. Il était battu par Eddie Darling notamment, mais également, excusez-moi, l'ordinateur fait des siennes, mais également Gardner Show. Et voilà, Lana Henry qui est déchaîné d'ailleurs en ce moment. Et c'est vrai que la performance était bonne. 2100 mètres, ça va pas le déranger. Il avait terminé deuxième derrière Hero Cibé au mois de novembre sur ce parcours. D'ailleurs, il avait failli d'aller le rejoindre. Il l'avait titillé pour finir. Toujours est-il qu'il a un très bon numéro derrière la voiture, le numéro 3, associé à Benjamin Rochard. Entraînement confiant, en forme. Pour moi, il fait partie, à mon sens, même des bonnes bases. C'est vrai que je l'ai retenu seulement quatrième, mais lui, contrairement à Greco Bello, peut être pris en base parce qu'il a fait ses preuves sur ce tracé.
Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la brave Happy Danica. Je l'aime beaucoup. Elle aussi, elle nous revient de Cannes-sur-Mer d'ailleurs, hein. Par contre, elle s'est imposée contrairement à Eddie Gemma. Alors, clairement, le lot était moins relevé, mais la manière était là. Et puis, c'est vrai qu'elle a un bon numéro derrière la voiture. Sur ce parcours, c'est bien parce qu'elle a besoin de courir caché. Elle va pas forcément démarrer plus vite que les autres. Après, il faudra que ça se passe bien. C'est une question de déroulement de course, clairement, parce que face à une telle opposition, si elle se retrouve enfermée et trop loin durant le parcours, ça va être compliqué. Maintenant, ça va être, faut voir s'il va y avoir des relais, si ça va être une course rythmée ou pas. En tout cas, si ça se passe bien, en étant plaqué des quatre pieds, cette jument régulière est capable d'accrocher une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4, Hidalgo de Noé. Pour lui, c'est presque son prix d'Amérique, Hidalgo de Noé, parce que c'est un cheval qui a de la vitesse. C'est le deuxième plus riche au départ après Orchestro. Il est déféré des antérieurs, confié à Anthony Barrier, qui vient de réaliser de bons débuts montés avec lui. Troisième sur 2175 mètres. Donc voilà, un cheval véloce qui va certainement bien partir pour se placer rapidement derrière le groupe de tête. Derrière, il est courageux, il est capable de garder une place. Mieux, ça va être difficile parce qu'il y a quand même, je trouve, de l'opposition, mais il est à peu près dans sa catégorie et il doit pouvoir lutter pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Bengan, qui sera associé à Jean-Michel Bazir. Hein. Bengan, c'est un cheval entraîné par Daniel Reden, hein, un homme toujours très dangereux sur notre sol. Alors dernièrement, clairement, l'opposition était beaucoup trop dure. Hein. C'était le prix Ténor de Beaune face à l'élite des chevaux de 5 ans. Maintenant, il est âgé de 6 ans, un petit peu comme pour Jack Tonic. C'est un profil qui est très séduisant face à ses aînés auparavant. Il avait terminé deuxième derrière Jumba de Guez en battant Jangovici, encore Jasmine de Bayeul. Il affrontait même des chevaux de 4 ans, hein, des cas de qualité. Donc, je trouve que la performance était excellente. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, il y a les aînés. Il a déjà affronté, je crois, ses aînés, notamment dans son pays d'origine. Ouais, c'est ça. Il a rivalisé avec des chevaux de qualité. Mais en seconde ligne, il faudra que ça se passe bien. Il est toutefois déféré des quatre pieds pour l'aider dans sa tâche. Du coup, il a de la vitesse. Ça peut le faire avec Jean-Michel Bazir, mais plutôt pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Extrême. Alors, c'est un petit peu l'inconnu au départ de cette épreuve. Extrême, c'est un cheval danois qui n'a pas été, qui a été écarté des pistes pendant un bon moment. Et du coup, à l'âge de 9 ans, bah écoutez, il a un moteur qui me semble tout neuf. Faut se souvenir qu'en 2022, j'ai regardé des performances. Il a battu Delia Dupomereux notamment, ou Nate Brodeux. Enfin bon, il a couru vraiment dans de très très bons lots. Maintenant, Eric Bondo l'a récupéré récemment. Faut voir ce que ça vaut. Ses performances de l'année sont moyennes. Il a montré un peu de qualité. Mais c'est difficile de tuer avec exactitude. Il est déféré des quatre pieds. Il a de la vitesse. S'il s'adapte à ce parcours, pourquoi pas un coup d'éclat. Moi, je l'ai retenu en fin de combinaison par méfiance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9 Eureka Avry qui aime beaucoup ce parcours, qui associe Eric Raffin, qui ne cesse de se transcender. Alors c'est certainement une course un peu visée maintenant, avec ce numéro 9, face à des dragsters à son intérieur. Il faudra que ça se passe bien, mais Eric Raffin en ce moment, il est assez irrésistible et il fait souvent les bons choix. Donc voilà, c'est juste un regret de ma part, mais clairement, il est capable de rivaliser à ce niveau-là. Et si ça se passe bien, il peut lui aussi, pourquoi pas, prétendre à une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 7, le 6, le 3, l'As, le 4, le 13 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, pour moi, les chevaux qui ont visé la course, notamment le 8 Orchestro, doit lutter pour les premières places. Le 7, Jack Tonic, pour moi, c'est vraiment un cheval de classe. Et c'est vrai que s'il fait sa course, il devrait pas être loin du compte également. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai retenu le 6, Greco Bello, parce que c'est un coup de poker avec Yoann Le Bourgeois. Mais honnêtement, je pense qu'en bas, c'est peut-être un peu plus sûr de prendre le numéro 3, Eddie Gemma, qui, pour moi, présente plus de garanties sur cette courte distance. En tout cas, voilà, faut faire un petit peu le pour et le contre. C'est une course qui est ouverte et ça va jouer au parcours, clairement. Mais en tout cas, ça nous promet une belle lutte et une course très rythmée. On va se quitter là-dessus. N'oubliez pas notre grand jeu et de commenter cette vidéo YouTube pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. En tout cas, moi je vous retrouve lundi. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Bonne journée, bon week-end et bon jeu à tous. Bye bye.